Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition. Special Edition présentée par Yves Kenawa. La diaspora togolaise américaine à l'offensive diplomatique. Tel est le thème de l'émission de cette nuit. Avant de commencer mon monologue de nuit. Mesdames, Messieurs, depuis que le Togo, les Togolais ont repris la révolution togolaise de août 2017, la diaspora togolaise a été partie intégrante, a été le moteur, a été l'ossature sur lequel tout le peuple togolais repose son espoir. Le peuple togolais au Togo compte beaucoup sur la détermination, sur l'abnégation de la diaspora togolaise. Et la diaspora américaine, plus singulièrement, a été déterminante. S'est fait entendre par des marches, par des contacts, par des négociations, par des sensibilisations, de chancellerie en chancellerie, d'organisation humanitaire en organisation humanitaire, d'organisation de droits de l'homme en organisation de droits de l'homme. Et cette diaspora américaine, elle est très active. Elle est très active, elle est très déterminée à faire changer les choses au Togo. Elle est déterminée à voir l'alternance arriver enfin sur la terre de nos aïeux. Il est bien vrai qu'elle se fait face à un régime très enraciné, très enraciné, à un régime pas facile à renverser d'un jour à l'autre, un régime structuré de sorte que vous ne pouvez que lutter tout doucement, mais avec une grande détermination afin d'y parvenir à balayer ce régime. La diaspora togolaise aux États-Unis sait que la tâche n'est pas facile. Elle sait que la tâche ne sera pas facile. Mais aussi, elle se donne la mission qu'elle ne va jamais abandonner la lutte, qu'elle ne va jamais laisser sa mission inachevée. Et elle a multiplié les contacts. Elle a fait des balais diplomatiques. Mais le mois d'avril prochain sera un mois déterminant pour la diaspora africaine. Peut-être parce que le mois d'avril, et plus précisément le 27 avril, est la date à laquelle le Togo a connu son indépendance. Le mois d'avril sera un mois très mouvementé pour la diaspora togolaise aux États-Unis. Très mouvementé, je vous dis bien, très mouvementé. La diaspora togolaise se fera entendre aux États-Unis encore une fois. Mais cette fois-ci, tenez-vous bien, ça ne sera pas uniquement dans les rues. Et c'est pour cela que je dis que la diaspora togolaise lance une offensive diplomatique. Et cette offensive diplomatique, elle sera concrétisée le 13 avril 2018 prochain par un acte pas comme tous les autres. Le 13 avril 2018, la diaspora togolaise, par l'intermédiaire de sa branche qu'on appelle Togo Debout USA, va organiser. Donc la branche de la diaspora togolaise aux États-Unis, Togo Debout USA, va organiser un événement
Un événement pas comme les autres. Un événement de grande taille. Le sitting organisé par le groupe qu'on appelle Togo Debout USA, ça sera donc le 13 avril 2018 prochain. Ce qui n'est jamais, ce qui va se faire n'est pas comme tous les autres. Alors, cette diaspora togolaise ira au siège des Nations Unies à New York le 13 avril prochain. Elle se fera recevoir par les autorités de l'ONU. Et après la réception, cette diaspora togolaise va se faire entendre. Va se faire entendre en juste s'asseyant là, devant les autorités. Le sitting, pour que les Nations Unies puissent enfin, si les Nations Unies ne sont pas encore au courant de ce qui se fait, ce qui se passe au Togo, qu'en fait, les Nations Unies puissent saisir le dossier togolais et le traiter en bonne et due forme. Les compatriotes togolais seront là à New York le 13 avril prochain pour se faire entendre, mais pas comme les autres fois, cette fois-ci, et spécialement au sein du siège des Nations Unies. La délégation togolaise, la diaspora togolaise, le 13 avril, si vous ne le savez pas, retenez, mettez cette date-là sur vos calepins, dans votre calendrier, dans votre agenda. Participez, vous Togolais de la diaspora, vous qui êtes aux États-Unis, le 13 avril prochain, nous tous, ici à Tempo Afrique TV, nous vous demandons de vous rendre à New York. Contactez les organisateurs de cet événement. Rendez-vous à New York pour que les responsables, les autorités des Nations Unies à New York sachent que nous sommes nombreux ici aux États-Unis. Sachent que la diaspora togolaise est une force ici aux États-Unis. Sortez nombreux, afin que le jour-là, le sitting du 13 avril 2018 soit une réussite totale, soit une réussite absolue, que ça soit quelque chose absolument réussi. Nous vous demandons, chers Togolais de la diaspora américaine, de participer à ce sitting. Ce n'est pas comme tous les jours. Les Togolais iront au siège des Nations Unies. Les autorités vont les recevoir. Et après, le sitting va arriver. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Merci donc à ce groupe qu'on appelle Togo Debout USA qui va organiser ou qui organise cet événement. La balai diplomatique doit continuer. La sensibilisation diplomatique doit continuer parce que ce n'est pas d'un jour, ce n'est pas un seul jour que les Togolais arriveront à faire partir ce régime. C'est un régime enraciné. Il faut du temps, il faut du travail, il faut du courage, de la patience, de la persévérance dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que la diaspora fait, il faut une persévérance, il faut une endurance, il faut une patience. Ensemble, nous allons réussir. Ensemble, nous allons parvenir à cette fin. Donc le 13 avril prochain, les Togolais, la diaspora togolaise sera à New York, aux Nations Unies. Au même moment, il y aura des manifestations par-ci, par-là. Mais l'une de ces grandes manifestations viendra 2 semaines plus tard. Plus précisément,
à l'anniversaire de la naissance du Togo. Je veux dire à la date de l'indépendance du Togo, de la terre de nos aïeux. Ce jour-là aussi, une autre branche de la diaspora togolaise aux États-Unis va se faire entendre. Cette fois-ci sur 2 lieux. Ça sera une manifestation cette fois-ci à Washington, D.C. À Washington, D.C., pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale des États-Unis. C'est là où se trouvent les grands politiciens, tous les politiciens américains, les décideurs américains se trouvent là. Alors qu'il est soupçonné d'avoir joué un rôle. Ce groupe-là aussi, je lui jette des fleurs. Parce que trop de viande ne gâte pas la sauce. Tous les moyens sont bons pour réussir. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire de gauche à droite, par-ci, par-là, pour réussir à avoir l'alternance au Togo est accepté. Alors ce groupe-là aussi qui amène sa pierre à la contribution le 27 avril en manifestant devant le Congrès américain, devant le Sénat américain à Washington, D.C. Je vous demande, chers Togolais de la diaspora, de participer à cette marche. C'est une marche historique. C'est une marche qui va éveiller l'attention des sénateurs, des congressmen américains, pour qu'ils sachent que quelque chose se passe au Togo. Ils ne peuvent pas attendre l'incident, le feu, la flamme, avant d'appeler, avant de venir faire les sapeurs-pompiers. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter la fumée quand la fumée commence. Il ne faut pas attendre que la fumée se transforme en flamme avant de venir éteindre. Donc quelque part, même si les sénateurs ou les congressmen on leur accorde le bénéfice du doute, qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas que quelque chose se passe au Togo, nous allons le 27 avril prochain à Washington leur rappeler cela, leur présenter les faits, ce qui se passe réellement au Togo, pour qu'ils sachent que le peuple togolais a besoin que d'autres personnes viennent voir ce qui se passe de l'autre côté au pays. Le 27 avril, on sera donc à Washington, D.C., nous, Togolais de la diaspora, pour manifester, pour dire qu'il faut en fait avoir une alternance au Togo, comme tous les autres pays africains. Le 27 avril, ce n'est pas seulement devant les sénateurs et les congressmen américains que la diaspora togolaise va manifester. Quand elle va finir de manifester devant les congressmen et les sénateurs, la délégation togolaise de la diaspora va se diriger vers la Maison Blanche, où elle doit présenter sa motion à l'administration du président américain pour qu'il sache réellement ce qui se passe au Togo. C'est une balai, c'est une diplomatie à outrance. C'est une diplomatie à outrance que la diaspora togolaise sur tous les fronts lance. C'est le lieu ici pour nous de remercier toutes les organisations de ces marches, de ces événements. Ce n'est pas facile. Tout le monde a ses préoccupations, mais que certains citoyens de bonne volonté acceptent de sacrifier leurs propres préoccupations pour organiser ces marches, pour organiser ces événements.
pour que demain le Togo soit un Togo prospère, un Togo où les fils et les filles de ce pays peuvent s'exprimer librement, peuvent, s'ils veulent être président, avoir la chance aussi d'être président. À ceux-là, nous disons merci. À ceux-là, nous disons que Dieu Tout-Puissant les garde et qu'il leur donne la force et le courage nécessaires pour continuer ce travail. C'est lieu pour moi ici de saluer des gens comme le professeur Issifou Moussa, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit d'organiser la diaspora africaine. C'est le lieu aussi pour moi de remercier tous nos amis de Boston, nos amis de New York, nos amis de Iowa, nos amis de Washington, nos amis de Chicago, nos amis d'Atlanta, nos amis de Tennessee. La liste elle est longue, sans oublier nos amis de Minnesota. Diaspora Forces de Minnesota aussi bat un travail énorme, gigantesque dans ce domaine précis. À toutes ces organisations, à tous ces groupes, je dis merci. Que Dieu vous donne la force, l'énergie nécessaire pour continuer ce travail. Ce n'est pas facile, mais que Dieu vous donne le wisdom, la sagesse de pouvoir continuer ce travail. Car comme je le disais tantôt, ce n'est pas un seul jour qu'on va renverser ce régime. Ce n'est pas un seul jour qu'on va déraciner ce régime. C'est un régime enfoncé et qu'il va falloir tous les moyens légaux pour pouvoir réussir à faire quitter ce régime. Alors, la lutte continue. Nous devons multiplier d'efforts. Nous devons nous souder. Nous devons être unis. Nous devons être unis nécessairement pour mener cette lutte-là. Et j'ai apprécié l'effort que les Togolais de la diaspora font pour réussir. Les diasporas les diasporas togolaises aux États-Unis, elles font un travail énorme. Alors, je vais vous rappeler que le 13 avril prochain à New York, au siège de l'ONU, les Togolais, la diaspora togolaise va se retrouver là en sitting. Le 27 avril prochain, la diaspora togolaise aussi va se rendre à Washington, D.C., faire une marche devant le Congrès et le Sénat américain. Après, se diriger vers la Maison-Blanche pour se faire entendre pour la cause unique, l'appartenance au Togo. Mesdames, Messieurs, Togo pour parler je vais rester du fameux dialogue entre l'opposition et donc le pouvoir en place. Ce dialogue qui a commencé en février a été reporté le 23 février passé. Et le 23 mars passé, encore une fois, ce dialogue a été réouvert et aussitôt reporté encore une fois. Mais la question que nous tous nous posons, voilà certaines images des manifestations de la diaspora togolaise aux États-Unis ici, vous les voyez, ça c'était à New York le 17 mars passé. Donc, ce dialogue a été reporté. Alors nous ici, aux États-Unis, à la diaspora, nous nous posons la question, quelle est donc l'avenir de ce dialogue? Est-ce que ce dialogue va-t-il reprendre? Est-ce que ce dialogue va aboutir à quelque chose de bon, de fiable? Et toutes ces questions font qu'il y a un doute dans l'esprit des gens. Jusqu'à quand la crise togolaise va-t-elle durer? Jusqu'à quand? Combien de temps?
Cette histoire a commencé, on croyait qu'elle allait finir au bout d'une semaine, au bout de 2 ou 3 jours, c'était fini. Voilà que maintenant nous sommes dans le 6e mois. C'est le lieu ici. Parce que je sais que la diaspora togolaise des États-Unis est bien suivie, est bien écoutée, est bien respectée. Et que, selon nos informations, la population togolaise n'entend que la diaspora américaine pour aller à l'étape supérieure. Et je pense bien que cette diaspora américaine sait le travail qu'elle doit abattre. Et c'est pour ça qu'elle ne dort pas. Tous les jours que Dieu nous donne, cette diaspora togolaise américaine travaille acharne-pied pour que le changement arrive au Togo. La population togolaise a placé tout son espoir en la diaspora américaine. Et pour ne pas décevoir cette population togolaise, elle se bat bec et ongle pour réussir sa mission. Disons que c'est un contrat social entre la diaspora américaine et le peuple togolais et la population togolaise. C'est un contrat. C'est un commitment. Et que la diaspora américaine togolaise, la diaspora togolaise aux États-Unis, est décidée à relever le défi, est décidée à ne jamais trahir cette confiance que la population a placée en elle. Nous l'avons vu. Depuis le 19, les marches n'ont fait que se succéder ici, aux États-Unis. Bien avant même, tous les jours, les marches sont là. Les Togolais aux États-Unis ont bravé le froid, ont bravé l'hiver, et ont marché, ont manifesté. Les Togolais de Minnesota ont manifesté en plein hiver. C'est la détermination de cette diaspora. Et ça fait une fierté. Ça fait une fierté, aussi bien ici aux États-Unis qu'au Togo, que nous qui sommes à l'étranger, nous n'avons pas oublié nos racines, nous n'avons pas oublié notre arrière. Et que nous sommes soucieux, que les Togolais de la diaspora sont soucieux de ceux qui sont encore au pays. Et qu'elle fera de ce qui est de son pouvoir pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait alternance au Togo. Franchement, on ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage. Ce dialogue, on avait pensé qu'il allait aboutir et libérer le peuple. Mais le dialogue aussi tape. Il fait quoi? Il ne tâtonne pas, mais il n'évolue pas. Faudrait-il que le peuple lui-même prenne son destin en main, ou faudrait-il que la diaspora américaine change de tactique, double d'efforts? Le peuple compte beaucoup sur la diaspora. Et la diaspora n'a point l'intention de décevoir ce peuple. C'est pourquoi le 13 avril prochain, je vous demande, chers Togolais américains vivant aux États-Unis ici, je vous demande de sortir nombreux. De sortir nombreux. Rendez-vous à New York. La semaine prochaine, nous allons recevoir les organisateurs de cet événement du 13 avril prochain. Ils vont vous donner les informations utiles. Comment
c'est organiser cet événement ou vous rendre ce qu'il faut faire pour être présent à New York. Nous voulons que l'ensemble des Togolais des États-Unis se rendent à New York le 13 avril prochain. Pour que le monde entier, vous savez, New York, c'est la capitale mondiale. C'est là où tout se passe. Pour que le monde entier nous voit. Pour que le monde entier sache que nous sommes là. Qu'ils entendent nos cris. Que le monde entier entende nos cris. Que le monde entier découvre réellement ce qui se passe au Togo. Alors, compatriotes togolais, de tous bords, je vous exhorte à participer à cet événement de sitting du 13 avril prochain. N'oubliez pas aussi que le 17 avril prochain, s'il vous plaît, Togolais, c'est en même temps la date de notre indépendance. Rendons-nous à Washington, D.C., à Capitol Hill, devant les sénateurs et les congressmen, pour leur présenter encore une fois, s'ils ne le savent pas, nos doléances, la situation alarmante du Togo. Après tout cela, nous allons nous rendre à la Maison Blanche pour nous faire entendre. Et je vous demande, s'il vous plaît, ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas. Participez à ces deux événements, s'il vous plaît, Togolais de la diaspora. Ceux qui ont les moyens, s'il vous plaît, participez. Parce que c'est important. Parce que nous voulons l'alternance au Togo. Pas pour nous, nécessairement, mais pour le peuple togolais et pour nos descendants. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, que Dieu vous garde. Et je rappelle que nous allons retrouver tous les Togolais le 13 avril prochain et le 27 avril prochain. Le 13 à New York et le 27 à Chicago. Jusque-là, portez-vous bien et que Dieu Tout-Puissant vous protège. Merci Malik Sall pour la production. Yves Kenao était à la présentation. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Special Edition. Bye bye, dormez bien.